Écoutez-moi. Le jour où Dieu retirera sa main de sur vous, vous êtes finis. Vous êtes différents des gens du monde. Votre espérance et votre confiance sont uniquement en Dieu. Votre assurance est en Dieu. Votre confiance est en Dieu. Votre force est en Dieu. Ma chorale a chanté un cantique récemment, « Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. » Ce jour-là, quelque chose a commencé à trembler à l'intérieur de moi. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. J'ai dit, Dieu, je ne savais pas que la chorale pouvait me prêcher, mais je reçois cela comme une vérité. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Tout ce que je suis est en toi, Seigneur. Cela fait des années. J'ai lu l'histoire de la mort de Lazare comme une histoire ordinaire. Puis le Saint-Esprit m'a dit, c'est Dieu qui te parle. Et Dieu te dit qu'il s'intéresse à tes besoins naturels. Dieu se soucie de l'endroit où tu es. Dieu se soucie de ta santé. Dieu se soucie de ton travail. Dieu se soucie de ta vie, de ton bien-être, et le ciel peut intervenir dans les affaires humaines. Le Saint-Esprit m'a dit, ce que Jésus te dit ici est différent de ce qu'il a dit à Marie et à Marthe, mais avec la même puissance, tu peux recevoir la vie à partir de ce qui s'est passé ici. Alors j'ai commencé à prier. Et un matin, le Seigneur m'a conduit à ce verset. Écoutez ce verset, et j'espère que ce qu'il a produit en moi, il le produira aussi en vous. Jean 11 verset 22, mais je sais que, maintenant même, que tout le monde dise cela avec moi, je sais. Je ne vous ai pas entendu dire, je sais. Dites-le comme si vous n'aviez pas peur, je sais. Ô Dieu, vous avez encore peur. Je sais. Qu'avez-vous dit? Je sais. Vous savez quoi? Maintenant même. Dites, maintenant même. Maintenant même quoi? N'ayez pas peur. Dites-le comme un enfant de Dieu. Dites-le encore. Oh, merci Seigneur qu'il ne parle qu'à moi. Je suis heureux que ce soit pour moi et non pour vous. Vous pensez que ceci est pour vous? Recommençons. Retournez à la première ligne. Excusez-moi, qu'avez-vous dit? Les gens qui savent ne parlent pas comme cela. Recommençons encore. Dites-le encore. Que savez-vous? Qu'a-t-il dit? Maintenant même. Je sais. Dites cela tous ensemble, je sais que, maintenant même. Maintenant quoi? Tout ce que tu demanderas à Dieu. Combien d'entre vous ont aujourd'hui un besoin venant de Dieu? Levez la main. Dites, moi. Quand voulez-vous le demander? Dites, maintenant. Le savez-vous? Savez-vous cela? Voici une femme qui a perdu son seul frère. Pas de père, pas de mère, pas de mari, rien. Et Jésus est venu dans leur ville. Pas dans leur maison, mais dans leur ville, dans leur cité. Et elle s'est tenue devant Jésus et a dit, mais je sais, même si personne dans la ville ne me connaît, moi je sais que, maintenant même. Dites, maintenant, tout le monde. Maintenant. Dites, maintenant. Si Dieu n'est pas dans le présent, alors il n'a jamais été Dieu. Et si Dieu n'est pas dans le présent, alors il ne pourra jamais être le Dieu de demain. Marthe, dans son temps de larmes, de douleur et de chagrin, a dit, « Mon esprit n'est pas aveugle au point de ne pas savoir que, maintenant même, tout ce que... » Avez-vous un besoin dans votre vie? Avez-vous un besoin dans votre vie? Croyez-vous que Dieu peut s'en charger? Pensez-vous que Dieu est encore là? Oui. Êtes-vous conscient qu'il est là? Savez-vous qu'il est là? Il m'a demandé de vous le dire. Il m'a envoyé vous dire, maintenant. Dites, maintenant, tout le monde. Maintenant. Tout ce que vous lui demanderez. À qui? À Dieu. Qu'a-t-il dit? Dieu te l'accordera. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'as-tu dit? Il m'a répondu, dans les moments les plus difficiles de ta vie, lorsque tout autour de toi est si obscur que tu ne sais plus où tu es, ne regarde pas à l'homme, ne regarde pas à la femme, ne regarde pas au gouvernement, ne regarde pas à la famille. Détache tes yeux de toutes ces choses si proches de toi et tourne-les vers celui qui est plus grand que tout. Hier soir, alors que j'étais agenouillé près de mon lit, j'ai prié et encore prié pour ce service et pour les saints de Dieu. J'ai dit, Dieu, je vais à Chapelle Hill. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise au peuple? Il m'a répondu, dis-leur que tout ce qu'ils me demanderont, moi Dieu, je le leur donnerai. Dieu m'a envoyé vous dire que ce dont vous avez besoin n'est pas trop grand pour que Dieu puisse le fournir. Vous ne m'avez pas entendu.
Ce dont vous avez besoin n'est pas trop grand pour que Dieu puisse le donner. Dites-le avec moi, ce dont j'ai besoin n'est pas trop grand pour que Dieu me le donne maintenant. Alléluia. Lorsque Jésus entendit cela, Jésus lui dit, « Ton frère, qui est mort depuis 4 jours, ressuscitera. » Ton frère, mort depuis 4 jours, ressuscitera. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui est en train de vous échapper? Votre santé menace-t-elle de vous quitter? Votre joie est-elle en train de partir? Votre travail est-il en danger? Y a-t-il quelque chose que vous avez recherché dans votre vie? Y a-t-il quelque chose près de vous qui est sur le point de s'éloigner? Avez-vous déjà perdu quelque chose qui vous était cher? Jésus m'a demandé de vous dire que tout ce qui est sorti de vos mains reviendra encore. Tout ce qui est sorti de vos mains, et qui devait rester avec vous, reviendra encore. Avez-vous entendu ce que je dis? Votre emploi? Une femme est venue me voir il y a 6 semaines. Je revenais de Corée, du Japon, de Chine et des Philippines. Cette femme est entrée dans mon bureau en pleurant. Je lui ai dit, « Quel est ton problème ?» Elle m'a répondu, « Regardez. Mon mari est allé au tribunal pour demander le divorce. » Je lui ai demandé, « Qu'as-tu fait ?» Elle a répondu, « Rien. » Je lui ai demandé encore, « Qu'as-tu fait ?» Elle a répondu, « Rien. » Je lui ai dit, « Veux-tu que ton mari revienne ?» Elle a répondu, « C'est le père de mes 4 enfants. C'est le mari de ma jeunesse. Nous sommes mariés depuis 23 ans. Je ne veux pas qu'il parte. Faites-le revenir. » Je lui ai demandé, « Quel est son nom ?» Elle a dit, « John. » Alors j'ai dit, « John, reviens prendre tes papiers et retire-les. » Elle m'a demandé, « Que dois-je faire ?» Je lui ai répondu, « Rien. Attends John. Il revient. » Elle a dit, « Qu'avez-vous dit ?» J'ai répondu, « John revient. » Elle a dit, « Il a quitté la ville. » J'ai répondu, « Le moyen de transport qu'il a emmené le ramènera. » 24 heures plus tard, John n'est pas revenu en voiture. John est revenu en avion. John a dit, « Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. » La femme lui disait, « Tu es le problème. » Et lui répondait, « Tu es le problème. » Vous savez, quand un mari et une femme se disputent, l'un des deux est toujours considéré comme le problème. L'homme disait, « Tu es mon problème. » La femme disait, « Non, c'est toi. » Après 5 minutes de dispute, elle a dit, « Allons voir notre pasteur. » John est venu avec sa femme, en pleurs. Il a dit, « Papa, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Tout en moi me dit, retourne. 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 » Alors j'ai pris l'avion pour venir ici. Je veux que vous demandiez à ma femme de m'épouser de nouveau. Je suis venu reprendre les papiers du divorce. La femme a commencé à pleurer. Lui aussi a commencé à pleurer. Je savais que ce n'était pas Dieu qui avait éloigné cet homme de sa femme. Entendez-vous ce que je dis? Il y a beaucoup de choses qui glissent hors de vos mains. Et vous pensez que c'est Dieu qui les retire. Mais c'est le diable. Cependant Jésus dit, « Cela revient. Cela revient. Cela revient. Cela revient. Cela revient. » La puissance revient. La vie revient. Dites, Alléluia. J'ai dit, John, tu es dans mon bureau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu demandes le divorce? Il a répondu, je ne sais pas du tout. Je me suis simplement réveillé un jour en pensant que je n'avais plus besoin de mon foyer. Je pensais que je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus la force de continuer. Qu'est-ce qui a mal tourné? Il a répondu, j'ai perdu la force de continuer. J'ai perdu la force de continuer. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a presque perdu la force de continuer. Il y a une vision que Dieu a placée dans votre esprit. Dieu a dit, continue. Et le diable dit, arrête. Le Seigneur m'a envoyé vous dire que cette vision revient encore. Alléluia. J'ai demandé, John, qu'est-ce que ta femme t'a fait? Il a répondu, elle n'a rien fait. Je lui ai dit, penses-tu maintenant à tes enfants? Tu es le seul père qu'ils ont. Il a répondu, j'avais perdu la mémoire. Je ne pouvais plus penser à ma femme. Je ne pouvais plus penser aux enfants. Aidez-moi. Aidez-moi. Vous savez quelle est la plus grande chose que j'ai découverte dans la vie, après 32 années de marche étroite avec Dieu? Personne qui a dit, Dieu, aide-moi, n'a jamais été privé de l'aide de Dieu. Dites avec moi, Dieu, aide-moi.
Quand c'est difficile, c'est difficile. Dieu, aide-moi. Quand c'est dur, Dieu, aide-moi. Quand je ne sais pas quoi faire, Dieu, aide-moi. Quand je suis dans le trouble, Dieu, aide-moi. Quand je suis faible, Dieu, aide-moi. Quand je suis abattu, Dieu, aide-moi. Quand je suis dans la confusion, Dieu, aide-moi. Alléluia. Alors la femme le regarda et lui dit, « John, c'était hier matin. J'ai couru chez papa pour lui raconter ce que tu avais fait, et je lui ai dit que je voulais que tu reviennes. » John demanda, « À quelle heure ?» La femme répondit, « À 11 heures. » John dit, « À 11h15, j'étais dans une réunion lorsque j'ai demandé la permission d'aller aux toilettes. Et là, une voix a commencé à résonner dans mes oreilles, « John, John, rentre à la maison. John, rentre à la maison. » Je lui ai demandé, « Sais-tu qui t'appelait ?» Il répondit, « La voix ressemblait à la vôtre. » Et je lui ai dit, « Oui, c'était bien moi qui t'appelais. » La vie spirituelle n'est pas mystique. Je veux expliquer cela. Lorsque vous décidez de marcher avec Dieu, vous entrez dans le mystère. Dieu peut intervenir à tout moment. Dieu peut descendre même lorsque vous n'êtes pas prêt. Il a dit, « J'ai quitté la réunion. J'ai dit aux gens, je rentre chez moi. » Et ils me répondaient, « Mais nous n'avons pas terminé. » Alors j'ai dit, « L'appel que j'ai reçu dans les toilettes est plus important que cette réunion. » Qui l'appelait ? Dieu. Dites, Dieu. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. Je ne sais pas ce qui est en train de glisser hors de vos mains. Mais le message que Dieu m'a donné est très simple. Marthe a dit, « Mais maintenant, je sais. » Et à partir du moment où vous savez que Dieu s'intéresse à votre mariage, à partir du moment où vous savez que Dieu s'intéresse à votre entreprise, à partir du moment où vous savez que Dieu s'intéresse à votre santé, à partir du moment où vous savez que Dieu s'intéresse à ce que vous faites pour lui, alors votre travail prendra une nouvelle direction, votre entreprise suivra un nouveau chemin et votre vie recevra une nouvelle orientation. Je ne sais pas combien de John sont ici ce matin, prêts à aller au tribunal pour demander le divorce. Dieu m'a envoyé vous dire, ne le faites pas. Vous dites, que voulez-vous dire ? Je suis allé trop loin. Reviens, John. Reviens, John. Reviens, John. Dieu dit, reviens. Vous demandez, pourquoi ? Et moi je réponds, pourquoi pas ? Vous dites, ma femme est un démon. C'est pour cela que la Bible dit que nous chasserons les démons. Comment pouvez-vous atteindre le monde entier si vous ne pouvez pas atteindre votre propre maison ? Peut-être que ce n'est pas parfaitement dit, mais je ne suis pas certain que vous puissiez gagner le monde entier si vous ne pouvez pas gagner votre foyer. Pourquoi Dieu m'enverrait-il dire ce que je dis maintenant ? Parce que Dieu sait que vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce qui est en train de mourir dans vos mains ? Jésus m'a demandé de vous dire, cela vivra encore. Dieu vous dit aujourd'hui, je veux m'arrêter sur ces mots, je sais. Dites, je sais. Je ne vous ai pas entendu. Je sais. Essayez encore une fois, je sais que tout ce que. Arrêtez-vous un instant. L'un des mots anglais que j'ai essayé de comprendre pendant plus de 40 ans est le mot « whatsoever », c'est-à-dire « tout ce que ». Regardez autour de vous, à l'intérieur de votre esprit, tout ce que. Examinez votre pensée, tout ce que. Regardez votre travail, tout ce que. Regardez votre maison, tout ce que. Regardez votre santé, tout ce que. Regardez votre mariage, tout ce que. Regardez le ministère que Dieu vous a confié, tout ce que. Regardez votre compte bancaire, tout ce que. Laissez simplement votre chair sortir de cette salle et utilisez votre esprit pour chercher. Mais avant de chercher, sachez d'abord ceci, Dieu dit que vous pouvez voir la crise, mais partout où il y a une crise, il y a Christ. Pouvez-vous dire Amen ? Je cherche Jésus au milieu de toutes mes crises. Quand je traverse une crise, je cherche Christ au centre de celle-ci. Et lorsque Jésus vient, toute la tempête s'apaise. Dites, Alléluia. Voyons ce que cette Bible me dit. Le Seigneur dit, que loin se réjouissent. N'est-ce pas merveilleux pour vous et pour moi ? Oh, merci Seigneur pour cela. Quoi ? Il l'exaucera depuis ses saints cieux. Dieu est prêt à m'écouter et prêt à vous écouter. Avec la force salvatrice de sa droite. Dieu possède une force salvatrice dans sa main droite. Pouvez-vous dire avec moi, il va me secourir par sa main puissante. Je crois que cela signifie que tant que je suis dans sa main, il ne me laissera pas tomber. Avez-vous entendu ce que je dis ?
Vous remettez votre vie entre ses mains, comment pourrait-il vous laisser tomber? Dites, non. Non, il ne me laissera pas tomber. Il ne me laissera pas tomber dans la honte. Dieu ne me laissera pas tomber afin que je sois couvert de honte. Avez-vous compris cela? Maintenant, écoutons la suite. Psaume 20 verset 7, les uns se confient dans leurs chars, et les autres dans leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Dites cela. Alléluia pour moi. Alléluia. Écoutez ceci. Ceux d'entre nous qui lui font confiance, ceux qui se souviennent de lui. Psaume 20 verset 8, eux, ils plient et tombent, mais nous nous relevons et nous restons debout. Dites avec moi, je suis relevé. Je suis debout. Je tiens ferme. Peu importe combien c'est difficile, peu importe combien c'est rude, je suis relevé. Je suis debout. Je tiens ferme. Alléluia. 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 Avant de vous asseoir, écoutez-moi. Le jour où Dieu retirera sa main de sur vous, vous êtes fini. Vous êtes différent des gens du monde. Votre espérance et votre confiance sont uniquement en Dieu. Votre assurance est en Dieu. Votre confiance est en Dieu. Votre force est en Dieu. Ma chorale a chanté un cantique récemment, ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Ce jour-là, quelque chose a commencé à trembler à l'intérieur de moi. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. J'ai dit, Dieu, je ne savais pas que la chorale pouvait me prêcher. Mais je reçois cela comme une vérité. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Tout ce que je suis est en toi, Seigneur. Tout est entre tes mains. Ma force est en toi, Seigneur. Ma puissance est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Je pense à ce jour-là. Pensez à ce jour où le seul frère de Marie et Marthe était malade. Elles envoyèrent quelqu'un de leur ville et lui dirent, « Va dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Viens le guérir. Celui que tu aimes est malade. Viens le guérir. » Jésus répondit, « Je viendrai. » Alors elles repartirent en disant, « Très bien, il vient. Il vient bientôt. » Le premier jour, avant même qu'il ne rentre à la maison pour transmettre le message, Lazare mourut. Alors Jésus se tourna vers les disciples et dit, « Je suis heureux qu'il soit mort. » Alléluia. Tu es heureux que ton ami soit mort? Oh oui, je suis heureux. Et je suis très content de ne pas avoir été là. Puis il continua ce qu'il faisait. Premier jour. Deuxième jour, après 12 heures d'attente, il n'était toujours pas venu. Alors ils enterrèrent Lazare, et Jésus continua son ministère. Pensez à l'agonie de la déception. Pensez à quel point cela était terrible. Le seul frère qu'elles avaient perdu leur père. Elles avaient perdu leur mère. Il ne restait que 3, seuls convertis du Christ à Béthanie. Seulement 3 personnes avaient écouté Jésus. Il avait prêché encore et encore dans toute la nation, et personne n'écoutait. 3 personnes seulement l'avaient entendu. Chaque fois que Jésus et les 12 passaient dans cette ville, il leur donnait à manger. Ils buvaient de leur eau. Et la seule fois où eux-mêmes avaient besoin de lui, ils dirent, « Allez l'appeler. Allez l'appeler. » Ma Bible dit que lorsqu'ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent, « Ton ami qui habite à Béthanie, dans la ville de Marie et de sa sœur Marthe, est malade. Celui que tu aimes est malade. » Quand Jésus entendit cela, il dit, « Cette maladie en particulier, n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Ce que vous traversez maintenant, les difficultés, les douleurs que vous vivez. Alléluia. Dieu veut en tirer de la gloire. Ce n'est pas pour la gloire du diable. Dieu vient dans votre maison. Dieu vient dans votre maison. Dieu vient dans votre maison. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11 verset 5, Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Il les aimait. Vous dites, je suis chrétien, pourtant les choses vont mal dans ma vie. Vous n'êtes pas encore mort. Je dis, vous n'êtes pas encore mort. Lazare, lui, est mort. Il est mort. Il était malade lorsqu'ils ont envoyé chercher Christ. Mais Jésus a dit, je suis heureux, car cette maladie, celle-ci, ce que je traverse maintenant, servira à la gloire de Dieu. Comment Dieu peut-il être glorifié pendant que je pleure?
Comment Dieu peut-il être glorifié lorsque mon compte bancaire est vide? Comment Dieu peut-il être glorifié lorsque je suis dans les problèmes? Je veux que nous lisions cette écriture telle qu'elle est, simplement telle qu'elle est. La Bible dit, Jésus aimait Marthe. Il les aimait réellement. Vous demandez, les gens que Dieu aime ont-ils des problèmes? Oui. Mais les problèmes les possèdent-ils? Non. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade où les problèmes peuvent nous posséder. Nous pouvons avoir des problèmes, mais les problèmes ne nous possèdent pas. J'ai ce vêtement sur moi, mais ce vêtement ne me possède pas. Entendez-vous ce que je dis? Je peux avoir une douleur, mais la douleur ne me possède pas. C'est comme Paul. Paul était en prison, mais la prison n'était pas en lui. Entendez-vous ce que je dis? Ne laissez pas ce que vous possédez vous posséder. Ne laissez pas l'argent vous posséder. Ne laissez pas le temps vous posséder. Ne laissez pas le nom ou la renommée vous posséder. Possédez-les, mais laissez Dieu tirer sa gloire de tout cela. Dites, Alléluia. Il y a 3 semaines, un dimanche matin, j'étais dans l'église. Dieu m'a parlé concernant les bénédictions financières. J'ai dit, dites-leur que si je vous donne une position élevée, ne devenez pas une statue. Si je vous donne un statut, ne devenez pas une statue. Répétez-le clairement pour lui. Il parle anglais américain. C'est notre évêque. Expliquez-leur que si le Seigneur nous donne une position, il ne veut pas que nous devenions des monuments ou des statues. Il veut que nous restions vivants intérieurement, vivants dans notre esprit. Alors l'un de mes ingénieurs s'est mis à pleurer, et l'un des médecins aussi s'est mis à pleurer. J'ai dit, Dieu, qu'ai-je dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne voulais faire pleurer personne. Mais il continuait à pleurer et à pleurer. Pourquoi pleurait-il? Parce que depuis un certain temps, le travail que Dieu leur avait donné les occupait tellement qu'ils ne se souvenaient plus de l'Église. Ils étaient devenus grands dans le monde et petits devant Dieu. Ainsi, même si leur position venait de Dieu, ils étaient devenus des statues dans la maison de Dieu. Vous savez, une statue ne bouge pas. Une statue ne paie pas la dîme. Une statue ne donne pas d'offrande. Et si une statue fait quelque chose le lundi, elle continuera exactement la même chose toute la semaine. Jean 11 verset 6, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il était. Comment vous sentiriez-vous si l'homme à qui vous avez donné à manger pendant 3 ans, celui qu'on appelle en urgence parce qu'on a besoin de lui, est encore absent 2 jours plus tard? Lui serriez-vous encore la main? Ne seriez-vous pas déçu? Mais je suis heureux de vous dire que Dieu n'arrive jamais en retard. Je dis, Dieu n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais trop tard. Il resta donc encore 2 jours au même endroit. Puis, après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, les Juifs cherchaient récemment à te lapider, et tu veux y retourner? Pourquoi est-ce que nous qui essayons de bénir notre monde recevons des pierres? Pourquoi, chaque fois que nous faisons davantage d'efforts pour étendre le royaume de Dieu, recevons-nous des pierres? Pourquoi le monde entier ne dit-il pas, bravo, évêque? Merci à Dieu pour toi. Nous sommes heureux pour toi. Pourquoi certains ramassent-ils encore des pierres? Que avons-nous fait? Un simple merci serait mieux que des pierres, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas qu'il est agréable parfois d'entendre un merci sincère? Pensez-vous qu'il faille toujours recevoir des coups? Pensez-vous qu'il faille toujours être lapidé? On dit à Jésus, ils veulent encore te lapider pour avoir guéri les malades, ouvert les yeux des aveugles, débouché les oreilles des sourds et ressuscité les morts. Voyons comment Jésus répondit. Jean 11 versets 9 et 10, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir parlé ainsi, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Comment Jésus peut-il dire qu'un homme mort dort? En Christ, il n'y a pas de mort. Et lorsque viendra pour vous et moi ce jour où nous ne pourrons plus respirer ni rien faire, lorsque les gens autour de nous diront que nous sommes morts, Jésus dira simplement que nous nous reposons. Pourquoi? Parce qu'il viendra bientôt dans nos maisons. Il viendra bientôt dans ce travail. Il viendra bientôt dans cette situation. Quoi que ce soit qui soit mort dans votre maison, je vois Christ venir pour le réveiller. Il ne viendra peut-être pas selon votre calendrier, mais il viendra, et il ne viendra pas trop tard. Je dis, Jésus vient. Il vient. Il vient. Il vient. Si votre travail semble endormi, Dieu vient. Si votre mariage traverse des difficultés, Dieu vient.
Si votre foyer est en crise, Dieu vient. Je vois Christ se lever avec l'armée céleste. Dieu se lève et vient. Il connaît l'adresse de votre maison. Il sait où vous habitez. Et il dit, cette situation-ci, cette situation particulière, n'est pas pour la honte, mais pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Tenez simplement bon. Tenez ferme. Nous ne sommes que vendredi. Dimanche arrive. Nous ne sommes que vendredi. Dimanche arrive. Les coups arrivent le vendredi. Les pierres arrivent le vendredi. Mais le dimanche arrive. La pierre sera roulée. L'obstacle sera ôté. Et vous qui étiez morts, vous pourrez vous lever de nouveau et dire: Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta puissance? La mort a été engloutie dans la victoire. Dites: Alléluia. Aujourd'hui est peut-être votre vendredi. Aujourd'hui est peut-être votre vendredi. Aujourd'hui est peut-être votre vendredi. Mais dimanche arrive. Dimanche arrive. Dites avec moi: mon dimanche arrive. Aujourd'hui est peut-être mon vendredi. Aujourd'hui, je porte peut-être des blessures, des plaies, des douleurs, du sang, des traces de souffrance, une couronne d'épines. Mais mon dimanche arrive. Mon dimanche arrive. Alléluia. Vous savez, peu importe le nombre de jours que j'ai passé dans le tombeau, Dieu me relèvera encore. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui désirent une résurrection s'avancent. Si vous avez besoin d'une résurrection dans un domaine quelconque de votre vie, avancez-vous. Si vous avez besoin d'un changement, trouvez un chant à chanter. Si vous avez besoin d'une résurrection, peut-être pour votre travail, votre mariage ou votre entreprise, sachez qu'il y a aujourd'hui une puissance au milieu de nous. C'est la puissance de résurrection. C'est la puissance de résurrection. Oh, aujourd'hui, le même Dieu qui est venu dans la maison de Lazare. Mon évêque, écoutez-moi. Pendant 4 jours, Lazare ne pouvait pas prier. Pendant 4 jours, Lazare ne pouvait pas parler. Pendant 4 jours, il est resté couché dans le tombeau, mort. Mais même lorsqu'il ne savait plus rien, tout ce qu'il avait fait pour Dieu dans le passé n'était pas oublié. Dieu est venu et a dit: Lazare, je ne t'ai pas oublié. Lazare, je sais que tu étais parti, mais je me tiens maintenant devant ton tombeau. Certains d'entre vous, que vous le sachiez ou non, ont traversé des situations semblables à un tombeau. Dieu m'a envoyé pour vous dire: cela ne durera pas longtemps. Cela ne durera pas longtemps. Votre tombeau sera vide. Votre tombeau sera vide. Votre tombeau sera vide. Dieu est en chemin. Alléluia. Dieu est en route vers votre maison. Dieu est en route vers votre maison. 4 jours, 4 jours, 4 jours. Marthe dit à Jésus: Seigneur, maintenant il sent déjà mauvais. Maintenant il est déjà en décomposition. Jésus répondit: Je suis spécialisé dans les situations en décomposition. Marthe lui dit: Mais je sais que, maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jean 11 verset 22, Mais je sais que, maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dites cela tous ensemble: Je sais. Je sais que, maintenant même. Encore une fois, je sais. Je sais que, maintenant même. Quoi donc? Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout ce que je demanderai à Dieu, Dieu me le donnera. Quelle que soit la pression ou la tension dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la douleur ou la souffrance que l'ennemi essaie de faire peser sur vous et qui est devenue trop lourde à porter, remettez-la à Jésus. Alléluia. Alors vous pourrez sourire. Son joug est doux et son fardeau léger. Il ne vous a pas appelé pour vous détruire. Il vous a appelé à la gloire et à la vertu. M'entendez-vous? Aujourd'hui? Dites: aujourd'hui. Mon fardeau terrestre tombe à ses pieds et ne me suivra plus jusque chez moi. Plus jamais. Avez-vous entendu cela? Levez votre main droite. Posez votre main gauche sur votre poitrine et répétez après moi. Mon Dieu et mon Père, je sais. J'ai un témoignage dans mon esprit. Je sais dans mon esprit que tu interviens dans mes affaires humaines. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. La dette s'en va. La douleur s'en va. La souffrance s'en va. Le stress s'en va. La peur s'en va. À partir de maintenant, je reçois ta puissance de résurrection. Au nom de Jésus. Je suis libéré. Libre d'avancer avec toi. Merci Seigneur. Jean 8 verset 36, Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Alléluia. Alléluia.